Ouais, bonjour les amis, nous lisons toujours le livre des Actes des Apôtres. Nous en sommes au chapitre 21, les versets 27 à 39 pour parler de l'émeute de Jérusalem. Car nous allons voir que même si a priori l'équipe de Jacques avait suggéré une solution à Paul de façon à se faire bien voir des Juifs, ça ne va pas forcément fonctionner. Les 7 jours... Et là, on parle des 7 jours du rite de purification de Paul qui avait vécu à l'étranger et qui devait revenir. D'accord. Les 7 jours allaient s'achever quand les Juifs d'Asie, qu'il avait remarqués dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui. Ils criaient « Israélites au secours, le voilà l'homme qui combat notre peuple et la loi et ce lieu dans l'enseignement qu'il porte partout et à tous. » Il a même amené des Grecs dans le temple et il profane ainsi ce saint lieu. Ils avaient déjà vu, en effet, Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et ils pensaient que Paul l'avait introduit dans le temple. La ville entière s'ameuta et le peuple arriva en masse. On se saisit de Paul et on le traîna hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. On cherchait à le tuer, quand cette nouvelle parvint au tribun de la cohorte. Tout Jérusalem est sans dessus-dessous. Il rassembla immédiatement soldats et centurions et fit charger la foule. À la vue du tribun et des soldats, on cessa de frapper Paul. S'approchant, le tribun se saisit alors de lui et donna l'ordre de le lier avec 2 chaînes. Puis il voulut savoir qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, chacun criait autre chose que son voisin, et comme le tribun, à cause de ce tumulte, ne pouvait obtenir aucun renseignement certain, il donna l'ordre d'emmener Paul dans la forteresse. Quand ce dernier fut sur les marches de l'escalier, les soldats durent le porter à cause de la violence de la foule, car le peuple tout entier le suivait en criant à mort. Et au moment où on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul dit au tribun « Pourrais-je te dire un mot ?» « Mais tu sais le grec, lui répondit-il. Ce n'est donc pas toi, l'Égyptien, qui ces derniers temps a soulevé et emmené au désert 4000 sicaires ? Moi, reprit Paul, je suis juif. Je suis de Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans renom, je t'en prie. Autorise-moi à parler au peuple. Voilà. Ces Juifs d'Asie, en fait, ce sont des Juifs d'Éphèse, tout simplement. Ce sont ceux avec qui Paul s'était déjà un peu frité et il avait dû quitter la synagogue pour louer l'école de Tyrannos. Voilà. Et évidemment, comme toujours, alors ça c'est la question effectivement, avec l'histoire du temple unique pour le culte, eh bien en effet tous les Juifs de la diaspora, pour peu qu'elle n'était pas trop loin, venaient au moins une fois par an, voire plus, à Jérusalem. Donc en effet, l'information circulait. Voilà. L'accusation qui est portée ici contre Paul est double. D'une part, évidemment, c'est l'enseignement qu'il donnait. Et donc là, on retombe bien sur le sujet qu'il disait aux Juifs d'abandonner, en fait, le respect de leurs règles pour intégrer la religion chrétienne. Donc ça, c'est effectivement, c'est une première accusation. Là, la deuxième accusation est un peu différente de l'autre fois, puisque là, vous voyez que on a cru qu'il avait emmené le fameux Trophime, donc qui était un grec et donc un païen, et non pas un pagano-chrétien, hein, et non pas un juif, qu'il l'avait fait rentrer dans le temple. Or ça c'est très grave, parce que, et d'ailleurs on a retrouvé il n'y a pas très longtemps dans des fouilles en 1935, alors vous allez me dire 1935 c'est quand même pas récent non plus, oui c'est vrai, mais en 1935 on a retrouvé des panneaux enfouis dans le sable, hein, qui était probablement fixé sur la muraille du temple, qui disait ouvertement « Attention, accès interdit aux étrangers, sous peine de mort ». Et donc, vous voyez que ça rigolait pas. En effet, faire rentrer un étranger non juif dans le temple coûte la vie. D'accord ? Et donc, c'est bien ça dont on parle. Cette histoire de l'Égyptien et de ses 4000 sicaires, en fait, cette histoire est vraie. Elle nous est revenue par d'autres livres historiques. Et il s'agit en effet d'un type qui était un peu un faux prophète, qui avait décidé d'amasser une certaine foule, une certaine quantité de zélotes, enfin de mercenaires armés, hein,
de les faire se réunir et de dire on va envahir Jérusalem, on va foutre les Romains dehors. Voilà. Et ça avait été assez violent. Et c'était d'ailleurs à l'époque quelqu'un dont on va reparler, qui était le gouverneur, je pense, Félix, qui les avait tous achevés. Alors le faux prophète avait réussi à se tirer, mais par contre tous ces sicaires avaient été passés par les armes. Et Félix était le procurateur à l'époque, et donc ce qui veut bien dire que l'emprisonnement de Paul dont on va parler, on est bien à l'an 56, une information de plus. Voilà. On remarquera que si on met des chaînes à Paul, c'est bien pour faire le lien avec la prophétie d'Agabus qu'on a trouvée au chapitre 21. Je vous avais dit, vous vous souvenez, Agabus avait pris la ceinture de Paul. Alors à l'époque, la ceinture de Paul, c'était un tissu qui était enroulé plusieurs fois autour de la tunique. C'était pas une ceinture en cuir de chez Hermès. Et en effet, le livre des Actes nous donne bien le détail que Agabus s'était pris les mains et les pieds, en disant voilà comment tu vas être enchaîné à Jérusalem. Et donc, effectivement, c'est bien ce qui se passe. L'écrivain n'a pas perdu le nord. Et si on ferme les portes du temple, ce qui est fort peu probable, parce que normalement elles étaient toujours ouvertes, c'est uniquement pour bien montrer qu'à partir d'aujourd'hui, Paul, voilà, Paul n'est plus considéré comme un juif. Les portes du temple lui sont fermées. Voilà. Il est considéré lui-même comme un apostat et comme quelqu'un qui n'a plus rien à faire avec le monde juif. Voilà. C'est ça ce qu'en fait Luc met dans cette histoire de porte fermée. Luc, à son arrivée à Jérusalem, n'est plus considéré que comme un vulgaire païen. Voilà. À demain.